Bonjour. Alors, j'ai choisi de corriger cet exercice que vous aviez à faire. C'est le numéro 100, hein, il me semble. Parce qu'il récapitule un petit peu pas mal de petites choses que nous avons vues dans ce chapitre. Première question. Calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc là, on utilise la formule qu'on a, c'est-à-dire que les coordonnées d'un vecteur AB, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A, et l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Donc B c'est 3, donc 3 moins 9, et 5 moins 7 au niveau de l'ordonnée. Donc AB a pour coordonnées 12 et moins 2 pour l'ordonnée. Je te rappelle qu'on n'écrit pas de égal entre, et que dans la mesure du possible, on écrit les coordonnées d'un vecteur de manière plutôt verticale. Ensuite, on fait de même pour CD, sauf que cette fois, ça va être xd moins xc, yd moins yc. Donc, moins 4 moins 9, ça fera moins 4 plus 9. Et 0, n'importe quoi. Moins 4 moins 8, parce que l'abscisse de C, c'est 8. Et 0 moins 2. Voilà. Donc, CD a pour coordonnées moins 4, moins 8, moins 12. Et en ordonnée, moins 2, plus 2. Voilà. En déduire la nature de ABCD, du quadrilatère. Hein. Il y a un oubli, quadrilatère ABCD. On n'a pas 50 000 possibilités, hein. Quadrilatère, donc ça peut être un parallélogramme, carré, losange, rectangle, ou quadrilatère quelconque. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Alors après, il faut faire le lien avec le cours. Dans le cours, quand on a des vecteurs et qu'on connaît une égalité entre deux vecteurs avec des points, hein, des vecteurs formés par deux points à chaque fois, eh bien on a une propriété avec le parallélogramme. C'est-à-dire que quand on a un vecteur qui est égal à un autre, on peut en conclure que le quadrilatère est un parallélogramme. Ici, on remarque d'après les coordonnées, hein, d'après 1A, que le vecteur AB est égal à moins le vecteur CD. D'accord? Et moins CD, finalement, c'est AB qui est égal à DC. Ça aussi, c'est des propriétés qu'on a vues. Hein. Moins CD, on enlève le moins, on inverse les deux points. Donc finalement, ABCD est un parallélogramme, et ça, c'est une propriété du cours. Voilà. Deuxième question. On nous dit que M c'est le milieu de AB, et N tel que DN égale 1/2 de DC. Alors on fera une petite figure après, hein, comme ça on fera aussi le lien avec la figure. Mais pour l'instant, je fais tout vectoriellement. Calculer les coordonnées de M. Eh bien on sait que là aussi on a une propriété qui nous dit que lorsqu'un point est le milieu de deux autres, les coordonnées de ce point-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les abscisses des deux points, diviser par 2, les ajouter et les diviser par 2, les ordonner, les ajouter et diviser par 2. Et on obtient l'abscisse, les coordonnées de M. Alors, on a M milieu de AB, donc M a pour coordonnées XA plus XB sur 2, et puis YA plus YB sur 2. Ce qui nous donne, donc, M a pour coordonnées, eh bien, moins 9 plus 3 sur 2,
7 plus 5 sur 2, soit m, moins 9 plus 3, ça fait moins 6 sur 2, ça fait moins 3, et 7 plus 5, ça fait 12, sur 2, ça fait 6. Voilà. Ensuite, on demande les coordonnées de n. Alors pour n, je sais que dn égale 1/2 de dc. Je connais les coordonnées de d, je connais les coordonnées de c, donc je vais calculer les coordonnées de dc. Ceci dit, je les connais déjà, les coordonnées de dc. C'est presque la même chose que cd, c'est-à-dire que c'est moins cd, donc ça va être 12 et moins 2. Je vais multiplier par 1/2, d'après la propriété concernant la multiplication d'un vecteur par on appelle ça un scalaire, c'est-à-dire un nombre. Eh bien, on multiplie chacune des coordonnées par ce nombre-là. Donc ça va me faire 1/2 fois 12 et 1/2 fois 2. Et puis ici, pour dn, eh bien, je ne connais pas les coordonnées de n, mais par contre celles de d. Donc je vais obtenir deux équations, une avec xn, l'autre avec yn, et on va résoudre ces deux équations pour trouver les coordonnées de n. Si tu ne l'avais pas fait et que je te laisse voilà, mets sur pause, tu le fais, et puis on regarde après. Alors, j'ai écrit DC, comme je te l'ai dit. DC, c'est 12 moins 2. Pourquoi? Parce que DC, c'est pareil que moins CD. Et quand on met un moins devant un vecteur, on met un moins aussi devant chacune des coordonnées. Donc, moins 12, ça fait plus 12, et moins 2, moins 2. Donc maintenant, je peux écrire que le vecteur dn égale 1/2 de dc, ça c'était dans l'énoncé. Ça équivaut à, ce symbole, ça veut dire que c'est vrai dans les deux sens. Hein. Si j'ai cette égalité vectorielle, j'ai alors ce qui est ici, et si j'ai ce qui est ici, alors j'ai ce qui est là. Eh bien, j'écris maintenant dn, les coordonnées de dn. Les coordonnées de dn, c'est xn moins 4, puisque moins 4, c'est l'abscisse de d, et yn moins 0, 0, c'est l'ordonnée de 2. Et c'est égal à, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, 1/2 fois l'abscisse de DC, qui est 12, et 1/2 fois l'ordonnée de DC, qui est moins 2. Et maintenant, on résout chacune de ces équations. Ce qui nous donne, donc on a toujours notre équivalence, xn égale 1/2 fois 12, ça nous fait 6, d'accord? Là, on avait moins 4, ça fait plus 4. Mais je voudrais que ça soit de l'autre côté. Donc, pour que ça soit de l'autre côté, j'ajoute moins 4 de chaque côté. Donc, plus 4 moins 4, ça va faire 0. Et là, ça me fait moins 4. Ça revient à ce que parfois on dit, hein, sans vraiment faire attention. Je passe le plus 4 de l'autre côté, il change de signe. Mais passer de l'autre côté, c'est pas une opération mathématique. Par contre, quand j'ai plus 4, effectuer moins 4 de chaque côté, ça j'ai le droit parce que ça ne change pas mon égalité, et c'est une opération mathématique. Donc 6 moins 4, ça fait bien 2, et puis yn, pareil. Alors là, par contre, moins 0, j'ai rien à faire. 1/2 fois moins 2, ça fait moins 2 sur 2, moins 1. C'est les règles aussi, ça, sur les fractions. 1/2 fois moins 2, c'est pareil que 1 fois moins 2, c'est-à-dire moins 2 sur 2. Et moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc, le point N a pour coordonnée 2 en abscisse, moins 1 en ordonnée. Voilà. On passe maintenant au déterminant de MD et BN. Donc, il faut d'abord calculer les coordonnées de MD et les coordonnées de BN. Alors, j'ai commencé à écrire MD, hein, toujours pareil, XD moins XM, YD moins YM, et BN, XN moins XB, YN moins YB. J'espère que je ne me suis pas trompé en recopiant les coordonnées. Ça nous donne MD, qui a pour coordonnées moins 4, moins 3, moins 4, plus 3, ça fait moins 1. 0, moins 6, ça fait moins 6. Et puis BN, c'est 2 moins 3, ça fait moins 1. Moins 1, moins 5, ça fait moins 6. Voilà.
J'écris maintenant le déterminant de ces deux vecteurs. Donc le déterminant, ça s'écrit comme ça, det de mb, point virgule, bn. C'est égal à, on met deux barres verticales, je mets les coordonnées en premier de md, je mets ensuite les coordonnées de bn, puis j'effectue un produit en croix, comme ceci, moins 1 fois moins 6, moins 6 fois moins 1. Ça nous donne donc moins 1 fois moins 6, moins 6, celui-là de moins 6, fois moins 1. Donc 6 moins 6, 0. On pourra en conclure que MB et BN sont collinaires, alors ici même ils sont égaux. Donc j'ai aussi un parallélogramme. Qui le parallélogramme, c'est MD, NB. Je pense bien qu'on inverse les points du deuxième vecteur. Maintenant, on nous demande de calculer la norme. Je te rappelle que la norme d'un vecteur, c'est la longueur de ce vecteur. Donc la norme, elle s'écrit comme ceci, 2 barres, avec BM en vecteur et 2 autres barres. Et ça, c'est un nombre réel, positif. Je pourrais aussi écrire que c'est BM, comme ceci, sans double barre, sans flèche, sans rien. C'est la distance entre les points B et M. La formule, on la connaît, et on la connaissait et on l'a revue, c'est X, c'est xm, c'est avec la racine carrée, hein, xm moins xb au carré, plus ym moins yb au carré, et on prend la racine carrée de tout cela. Ce qui signifie que c'est égal, alors bm, on ne l'a jamais calculé, hein, je ne crois pas, donc on remplace, ça fait moins 3 moins 3, donc moins 3 moins 3 au carré, plus ym, y de m c'est 6, moins y de b c'est 5 au carré, et on prend la racine carrée de tout ça. Moins 3, ça fait moins 6 au carré, il n'y a plus de signe moins, attention, hein, ça fait 36. Et 6 moins 5, ça fait 1. Au carré, ça reste 1. Et donc, on obtient racine de 37. Voilà. Il faut à présent faire la même chose avec BN et MN. Alors, pour BN, c'est un peu plus facile, puisque ici, on a déjà les coordonnées. Donc, on peut écrire directement norme de BN, qui est égale à, alors c'est la distance BN, c'est racine carrée de moins 1 au carré, plus moins 6 au carré, et je prends la racine carrée de tout cela, parce qu'on a vu que la norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. On pourrait dire aussi, c'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Le carré de son abscisse, le carré de son ordonnée, on fait la somme et on prend la racine carrée. Quand on fait le calcul, moins 1 au carré, ça fait plus 1, moins 6 au carré, ça fait 36, racine carrée de 36, ça fait racine carrée de 36 plus 1, ça fait racine carrée de 37. Et puis, en ce qui concerne Mn, eh bien, voilà, je te laisse poursuivre, on voit tout de suite après. Voilà, pour Mn, donc xn, c'est 2, moins xm, c'est moins 3, ça nous fait 2 moins 3, ça nous fait bien plus 5 au carré, ça fait 25. Yn, c'est moins 1,
moins ym, c'est 6, donc moins 1 moins 6, ça fait moins 7, au carré, ça fait plus 49, racine de 25 plus 49, ça fait racine de 74. Montrer que MBN est un triangle rectangle en rédigeant soigneusement. Ça fait un petit peu habitué. Maintenant, on revient à des choses un peu plus classiques qu'on connaît sur le triangle rectangle. On va utiliser Pythagore, sa réciproque. Voilà, à toi de voir. Commence à vérifier ce que tu as fait et puis on regarde ça après. Donc voilà, tu dois avoir, d'après ce qu'on précède, on a d'une part dans le triangle MBN, mn carré égale racine de 74 au carré, qui fait 74. D'autre part, donc ça c'est notre hypoténuse, hein, et d'autre part, la somme des carrés des deux autres côtés doit être égale, si je ne m'abuse, au carré de l'hypoténuse. Donc racine de 37 au carré, ça va faire 37, plus racine de 37 au carré, ça fait 37, ce qui fait 74. D'où, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle MBN est rectangle, et isocèle. En B. Et isocèle parce que BM égale BN. D'accord. Voilà. Petit e. En déduire la nature du quadrilatère MBND, eh bien le quadrilatère était un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux et un angle droit, donc c'est un carré. Voilà. Voilà ce que je viens de dire, écrit en toutes lettres. Eh bien c'est tout. À bientôt. En fait, cet exercice récapitule beaucoup de choses à savoir sur les vecteurs en seconde. À bientôt.